Yo! Aujourd'hui aussi, je m'endors relativement tôt. Hier, je me suis endormi à quelle heure en vrai? Tôt, hein? 21h, j'avais grave sommeil. Mais voilà, aujourd'hui aussi, je m'endors tôt. Relativement, hein. Enfin, il est 1h30. Tôt. Mais c'est tôt par rapport à parfois ce que je fais. Euh, Par rapport à ce que je fais même la majeure partie du temps. Donc là, c'est bien. Bref, j'ai pas grand chose à dire, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Bof, la campagne continue. Encore une fois, je suis un peu découragé par cette campagne. Non seulement Meta Ads prend uniquement quasiment que les trucs en mode engagement, la campagne en mode engagement et pas la campagne en mode leads. Vraiment la flemme de rentrer dans les détails, je suis désolé, et d'expliquer. Mais Meta fait vraiment ce qu'il veut. Il n'utilise pas ma vidéo. Je pense que demain, je vais désactiver tout sauf la vidéo. Pour que Meta soit obligé d'utiliser ma vidéo. Pour qu'il soit obligé de mettre les 10 dollars sur ma vidéo. Tu vois, parce que là, il utilise toutes les créatives que j'ai mises sauf la vidéo. Mais il est fou, quoi, lui. Est-ce que je me suis cassé la tête à partir jusqu'à la bibliothèque universitaire, à me mettre sur mon 31, à trouver un spot, lumière, blablabla, tournage, j'ai tourné toute la nuit. J'ai couru pour arriver à la bibliothèque avant qu'elle ne ferme. Tout ça pour que tu n'utilises pas ma vidéo. Ça va pas ou quoi? Utilise ma vidéo. Demain, je vais le régler, le petit là. Bref, à part ça, le promoteur immobilier, leur agence de communication, ils sont partis nous tourner des vidéos sur chantier. Je suis pas satisfait. I am not satisfied. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut vraiment juste que je rentre au plus vite et que je puisse faire les choses par moi-même en fait. Au moins tu dépends moins des gens et en plus de ça, tu es sûr que ce que tu vas faire, ça il va te convenir parce que tu vas t'arranger pour faire de la qualité en fait. Tu vois. Donc actuellement, je suis vraiment en train de me retenir dans mes propos parce que quand j'ai dit ça, quand j'ai parlé de eux, j'ai pensé attends, cette chaîne va sûrement être publique un jour. Imagine, ils voient cette vidéo genre dans quelques années. Va que sur ça, oh, ça n'aura plus d'importance. I guess. Mais franchement, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, genre. Les vidéos ne sont pas starables, les vidéos ne sont pas claires, les vidéos ne sont pas esthétiques, les vidéos ne sont... Ah, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je te jure que toute la journée, j'ai rien fait du coup. Ah oui, à part ça, ce que j'ai fait plutôt, par contre, c'est que je me suis mis à brainstormer sur comment build trust, augmenter la confiance, euh, et pour que les gens passent plus facilement à l'achat. En quelque sorte, créer un funnel. Le funnel, est-ce qu'on peut appeler ça même un funnel? C'est vraiment simple. C'est juste, j'envisage de créer une communauté WhatsApp pour le promoteur. Et du coup, tout, ça va être le call to action partout. Tous les posts, ça va être le même CTA. Ouais, rejoignez pour connaître les coulisses, blablabla, par exemple. Tu vas connaître les coulisses de notre, enfin, de nos travaux, en fait. Tu vois, connaître des coulisses. On vous met une communauté, vous rejoignez et vous regardez là-bas, tu vois, tout simplement. Et comme ça, moi je pars du principe que, bah déjà 90% des gens là-bas, ou 99 même, ne vont jamais acheter. Mais peut-être il y aura 1% qui va acheter. Et les 1%, lorsqu'ils vont venir, et qu'ils vont voir des milliers de personnes, ça peut faire preuve d'autorité, tu vois. S'ils voient des milliers de personnes dans la communauté, et eux-mêmes, bah, ça va leur pousser à avoir confiance en nous. Et même les personnes qui ne vont jamais acheter, bah, ils peuvent avoir confiance en nous et nous recommander à d'autres personnes, tu vois. Donc je pense que ça peut être quelque chose de cool. Actuellement, je suis en train de regarder un podcast entre Diary of a CEO et Daniel Priestley, je sais pas comment on dit, Priestley, I don't know, je sais pas comment on le prononce son nom. Et tout de suite, il a dit quelque chose comme 10% d'une audience dispose de 60% du budget et 90% donc le reste dispose de 40%. Et du coup, il faut vraiment se focus sur les 10% qui disposent de quasiment tout le budget. Tu vois. Et du coup,
Là, le host du podcast, il a dit. Et du coup, bah, les autres, ils vont pouvoir driver, tu vois, le contenu, interagir, partager, etc. pour que ce soit visible auprès des 10%. Donc les 90%, au final, ils ne servent pas à rien. Ils vont aider à push le contenu pour le mettre en face des 10%. Et il faut quand même leur apporter de la valeur, tu vois. On peut leur apporter de la valeur aux 90%. Et c'est là que j'ai compris le génie de Hormozy. Hormozy, il parlait de ça. Il disait donne de la free value, free value, free value. En fait, le gars, quand Daniel Presley, il a parlé de ce concept de 1090, j'ai pensé direct à Hormozy. Direct, j'ai fait le lien, frérot. Donner de la valeur à tout le monde. Les 90%, tu leur donnes de la valeur gratuitement. Genre, tu ne demandes rien en retour, tu t'attends à rien de leur part. Et les 10%, par contre, tu vas les monétiser. Yo, j'ai direct pensé à Hormozy. Oh, genre, j'ai ressenti quelque chose en moi. C'était extraordinaire. Je me suis dit, wesh, Hormozy, c'est un gueudin. Donc, c'est ce qu'il fait depuis lors, c'est ce qu'il prône. Non, incroyable. Incroyable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur aux 90%? Bonne question. Comment est-ce qu'on peut leur apporter de la valeur? Je vais réfléchir sur ça. Je vais discuter avec Hormozy GPT probablement avant que j'aille dormir. Avant que je ne m'endorme plutôt parce que là, je suis prêt à m'endormir. Donc voilà. Donc voilà, à part ça, comme j'ai dit, le content, les vidéos qui ont été prises, bon, je suis pas trop satisfait. Écoute, j'ai pas le choix. Actuellement, mon challenge, ça va être comment est-ce que je fais pour survivre. Enfin, dans le sens, comment je vais faire pour apporter de la valeur aux clients en attendant que je rentre au pays. Sachant que je rentre pas au pays avant dans un mois et demi. Au moins. Tu vois. Donc comment est-ce que je leur apporte de la valeur entre temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose la question. Parce que là, actuellement, je ne crois plus du tout au succès de cette stratégie ads only. Genre, je crois plus en cette stratégie. Je suis même plus sérieux à fond sur ça. Je réponds plus aux messages rapidement. Euh, J'y crois plus, quoi. Genre, la conviction, elle est comme partie. Et du coup, là, je sais pas qu'est-ce que je peux faire durant un mois et demi. Soit je continue à faire des ads, mais j'ai la certitude que ça va pas marcher. Ads seulement. Ça va être très peu efficace. Surtout que là, j'ai l'impression que les leads, ils sont de très mauvaise qualité parce que avant, au moins, quand on a lancé au début la première campagne, bah, les gens, ils répondaient, tu vois. On leur posait la question, est-ce que vous souhaitez acheter un appartement? Ils répondaient au moins. Là, les gens, j'ai l'impression, ils sont là pour la brochure et ils répondent plus. Je comprends pas. Je ne comprends pas. On va tester la publicité en vidéo pour voir qu'est-ce que ça va donner. On va vraiment tester ça. Donc demain, Inch'Allah, je teste. C'est bon ou pas? Je teste ça demain. Je vais cancel toutes les autres, les mettre en pause et laisser celle-là tourner uniquement. Bref. Voyons voir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que l'on va faire demain, Inch'Allah? Bon, on se retrouve demain, Inch'Allah. Bye bye.